Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente une séquence pédagogique pour le niveau B2. Voici les objectifs pédagogiques de la séquence. Il s'agit d'apprenants de niveau B2 et c'est un public adulte en séjour à Nice. L'objectif communicatif est s'exprimer sur un sujet de société et dans ce cas, c'est le tourisme. Les objectifs linguistiques sont le lexique du tourisme et de la critique, mais aussi l'organisation d'un texte argumentatif. Enfin, l'objectif interculturel correspond aux pratiques touristiques. La séquence pédagogique commence par une mise en route qui permet à l'apprenant de mobiliser ses connaissances et d'entrer plus facilement dans le thème. Pour commencer, j'utilise une image représentant une plage de Nice et je pose des questions simples à l'oral, donc par exemple, que représente cette image? Comment et pourquoi avez-vous choisi votre séjour cet été? Que pensez-vous de la ville? Est-ce que c'est une destination populaire dans votre pays? Je passe ensuite à la découverte du premier document et à sa compréhension. On commence par la pré-écoute qui permet de faire des hypothèses avant même d'avoir écouté le document. Donc j'ai choisi un document très court proposé par Europe 1 sur le thème « Vacances, quelles sont les destinations prisées par les Français cette année ?» Il s'agit de faire lire le titre de l'enregistrement et faire des hypothèses sur les destinations choisies par les Français. On passe ensuite aux questions de compréhension, sachant qu'il faut les poser avant l'écoute du document pour que les apprenants sachent ce qu'ils doivent repérer. Donc ce sont quelques questions simples comme quelle est la proportion de Français qui vont partir en vacances, quelles sont les destinations choisies par les Français, comment cela s'explique-t-il, en France, quelles sont les destinations préférées des Français, etc. En général, je fais directement une mise en commun en grand groupe parce qu'au niveau B2, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de leur demander de répondre à ces questions à l'écrit. Ensuite, j'aime bien proposer des moments de conversation en petits groupes. C'est très important de développer la production orale et l'interaction orale aussi, surtout dans les niveaux avancés. Donc, je propose quelques questions propices à la discussion. Donc, par exemple, avez-vous les mêmes critères que les Français pour partir en vacances? Sinon, quels sont vos critères? Dans votre pays, quelles sont les zones les plus touristiques et pourquoi, etc. Et vous voyez que les questions surlignées en violet permettent de faire la transition avec ce qui précède, donc le document audio, et ce qui va suivre. On peut penser que c'est un détail, mais en fait c'est ça qui va faire que votre séquence s'enchaîne de façon cohérente et fluide. J'ai ensuite décidé de proposer une deuxième mise en route pour le document suivant. Et c'est donc une image, donc je propose de décrire l'image, de dire ce qu'elle représente et quelles peuvent être les conséquences de ce phénomène. Donc cette image permet d'introduire le thème du surtourisme et ensuite de la tourismophobie. On passe ensuite à la compréhension du document écrit. Donc c'est un article intitulé « La tourismophobie, une tendance qui vient de loin ». J'ai dû faire beaucoup de coupes et d'adaptations sur cet article parce qu'il est très long et assez compliqué. Donc il faut bien faire attention de l'adapter au niveau de vos élèves. Pour la première activité, je vais proposer de retrouver l'ordre des paragraphes pour bien comprendre l'organisation interne du texte, repérer les articulateurs, les référents, identifier la conclusion, etc. Donc pour cela, je crée des binômes, je découpe les paragraphes et je les distribue dans le désordre aux binômes qui doivent donc reconstituer le texte. Une fois que le texte est remis en ordre dans tous les groupes, on passe aux questions de compréhension. Ce sont des questions à choix multiples, type DELF, qui suivent l'ordre du texte. Elles permettent d'identifier des informations générales, par exemple le but de l'auteur dans l'article, mais aussi des informations précises, par exemple, que pense l'auteur des quotas pour les endroits touristiques. On passe ensuite au travail de la langue qui permet à l'apprenant de repérer, conceptualiser et systématiser certains points linguistiques. Ici, j'ai choisi de m'intéresser au vocabulaire avec une activité de repérage et de compréhension. Donc je propose en fait un tableau avec des définitions pour lesquelles ils doivent retrouver le mot qui correspond dans le texte. Je leur demande ensuite de proposer des définitions pour 3 conceptions du tourisme différentes, le surtourisme, le tourisme de masse et l'écotourisme. Et je termine l'activité par 1 ou 2 questions qui permettent de relancer le cours avec un petit peu de production orale. On continue sur de l'interaction orale avec quelques questions posées en grand groupe
Par exemple, dans votre pays, certains lieux sont-ils victimes du tourisme de masse? Certains lieux sont-ils protégés? Préférez-vous les endroits touristiques ou les endroits hors des sentiers battus? Ça permet aux apprenants de parler du sujet et bien sûr de réutiliser un petit peu le vocabulaire qu'ils auront vu. On passe ensuite à la production écrite et orale. Pour l'interaction orale, je propose un débat, c'est particulièrement adapté au niveau B2. Donc la consigne est la suivante. À Saint-Martin, une île française des Caraïbes, une association de protection de la vie marine souhaite mettre en place des limitations pour éviter le tourisme de masse et protéger les tortues et les coraux. Au contraire, le président du comité du tourisme pense qu'après la pandémie, le tourisme de masse est la solution pour relancer l'économie. Le préfet organise une réunion pour trouver des solutions. Jouez le débat. Donc le thème de la protection de l'environnement est un thème typique du niveau B2. En général, les apprenants ont des arguments pour ce genre de mesures. Et en plus, il y a certains arguments qui étaient présents dans le texte qu'ils pourront réutiliser. Je propose également une production écrite individuelle ou en binôme avec le sujet suivant. Chaque année, des milliers de touristes viennent visiter votre ville et créent toutes sortes de nuisances. Excédé, vous écrivez au maire de votre ville pour le convaincre d'adopter des mesures afin de limiter l'impact négatif du tourisme de masse. Vous lui présentez vos arguments et lui suggérez quelques idées de façon claire et structurée. Là aussi, il s'agit d'un sujet type de DELF B2. Pour terminer la séquence, je propose enfin un devoir à la maison. Il s'agit d'écouter un podcast qui dure 16 minutes, donc c'est pour ça que je le propose à la maison, mais qui est assez facile à comprendre et très intéressant avec beaucoup d'exemples sur le thème du tourisme, des quotas et de l'environnement. La consigne est donc de l'écouter pour pouvoir en discuter brièvement en classe, sans forcément un travail poussé avec des questions de compréhension, etc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette séquence vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à notre chaîne et à faire des commentaires ou des suggestions en dessous de cette vidéo. À bientôt!